السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On arrive aujourd'hui donc dans le cours numéro 5 du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala dans son livre Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Aujourd'hui, c'est le hadith 5. Et comme j'avais expliqué, le hadith 5, ça ne veut pas dire que c'est le 5e hadith dans le chapitre de Al-I'tisam de Al-Bukhari. Non, ça veut dire le 5e hadith que le cheikh a choisi parmi les hadiths qu'il explique dans ce chapitre. Donc ça veut dire que c'est possible qu'il y ait d'autres hadiths qui n'ont pas été mentionnés parmi les autres hadiths qui ont été mentionnés auparavant. Donc le cheikh, il va pas expliquer chaque hadith. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, il a fait un sharh de ce chapitre dans le kitab Sahih al-Bukhari. Lui, il a expliqué tous les hadiths du chapitre, je pense. Tandis que Cheikh Rabi' il a choisi quelques-uns. Le hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est un hadith qui est célèbre, qui est connu. Tout le monde l'a entendu au moins une fois. Et c'est un hadith très intéressant et très bénéfique aussi. L'imam al-Bukhari, il dit, rahimahullah, حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc ici le cheikh il explique que l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith-là selon Muhammad ibn Sinan, selon Fulayh, selon Hilal ibn Ali, selon Ata ibn Yasar, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Alors les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, mais qui va refuser et qui va refuser de rentrer au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui m'a obéi entre au paradis. Celui qui m'a désobéi, c'est lui qui a refusé. Il a certes refusé. Et le cheikh, il explique donc maintenant la signification de ce hadith-là. Donc il dit Muhammad ibn Sinan al-Bahili, Madaniyun. Donc il dit Muhammad ibn Sinan, c'est quelqu'un qui était Madani, c'est-à-dire qu'il vivait à Médine. Et Fulayh aussi c'est quelqu'un qui est de Médine, il est Madani. Il dit وَكَذَلِكَ Hilal ibn Ali, c'est un Madani aussi, c'est-à-dire un habitant de Médine. وَعَطَا ibn Yasar Mawla Maymouna. Donc Ata ibn Yasar, lui, c'était le servant de Maymouna, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui rapporte le hadith. Ata ibn Yasar, il le rapporte de Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc c'est un tabi'i. Et il dit, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, donc il mentionne le hadith, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. وهذا هو الأصل. وهو أن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة ويستثنى منهم من يأبى. فكل من أطاع الرسول واتبعه فهو يدخل الجنة ولا شك فيها ولا شك فهذا أمر مضمون من الله تبارك وتعالى حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وآيات كثيرة جدا
تعد المؤمنين العاملين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والله تعالى لا يخلف وعده. Donc le cheikh explique ici que Abu Huraira radiyallahu anhu, il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute ma umma va rentrer au paradis excepté ceux qui refusent. Et ça c'est la base. Il dit que toute la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis et on exclut de cela ceux qui refusent de lui obéir. Et il dit tous ceux qui ont obéi au messager et qui l'ont suivi, ils vont rentrer au paradis. Et il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Ça c'est une chose qui est garantie de la part d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets dans le Coran, et il a cité en premier le verset 69 et 70 dans Surat An-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque obéit à Allah et à son messager », alors ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle belle compagnie que la leur. Et ceci est la grâce venant d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme connaissant et comme parfait connaisseur. Et il dit ici, ensuite, le verset 1 à 3 dans Surat Al-Asr, par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont enjoints les uns les autres sur la vérité et qui se sont enjoints les uns les autres à la patience et à l'endurance. Et le verset 11 dans Surat Al-Buruj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et voilà la grande réussite. » Donc ça, c'est de nombreux versets comme ça qui promettent, qui font la promesse aux croyants qui appliquent la religion et qui suivent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, qu'ils auront un paradis dont la grandeur sera plus que les cieux et la terre, qui ont été préparés pour les pieux, pour les muttaqin, ceux qui se préservent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. وَالَّذِي يَأْبَى قِسْمَانِ قِسْمٌ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ مُعَانِدٌ فهذا لا يدخل الجنة أبدا ومصيره إلى النار. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه معصية الكفر وحرام على صاحبها أن يدخل الجنة بل يدخل النار خالدا فيها أبدا. وقسم ممن يؤمن بالله ورسوله ويغلبه هواه فيقع في المعاصي ولا سيما الكبائر فهذا عاص وعنده شيء من إباء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستحل هذه المعاصي فهذا يدخل في نصوص الوعيد، يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه فلم يدخله النار وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم في النهاية يخرجه الله من النار بشفاعة الشافعين أو بفضل الله ورحمته ثم يدخل الجنة. Donc ici le cheikh il explique que parmi les gens qui refusent d'obéir au messager ou de suivre le messager, eh bien il faut compter qu'il y a deux catégories de gens qui refusent. La première catégorie de ceux qui refusent, c'est les kafirs, le kafir, le mécréant, celui qui traite le message de mensonge et qui s'obstine et refuse avec orgueil et arrogance de suivre le messager. Donc celui-là, il n'entrera jamais au paradis et sa destination sera l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14 dans Surat An-Nisa, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites et ses interdictions, Allah le fera rentrer dans l'enfer pour y demeurer éternellement et il aura un châtiment avilissant, un châtiment humiliant. Et donc ça c'est la désobéissance du kufr, la désobéissance du kufr. Et pour celui-ci, le paradis sera interdit. Il n'aura pas le droit de rentrer au paradis et il entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de ceux qui ont désobéi ou qui refusent d'obéir ou qui désobéissent au messager, c'est
celui qui a cru en Allah et à son messager, mais sa passion a eu le dessus sur lui et l'a fait tomber dans des péchés, en particulier des grands péchés parmi les kaba'ir. Donc il est un pécheur. Hein? Sauf que, donc on va dire que lui, il a une partie de la désobéissance ou du refus d'obéir au messager, sauf qu'il ne le rend pas licite. C'est-à-dire qu'il ne rend pas licite la désobéissance du messager ou les péchés qu'il commet. Donc celui-là, il va rentrer dans les textes de la menace. Hein? Il rentre sous les textes de la menace et il entre aussi sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut lui faire miséricorde, il va le rentrer au paradis. Et s'il veut le châtier, selon la proportion de péché qu'il avait, il va le châtier un certain temps. Sauf que à la fin, il va sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs ou bien par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il va finir à la fin au paradis. Il va finir par rentrer au paradis pour y rester par la suite pour l'éternité. D'accord? Donc c'est ça les deux catégories de ceux qui ont désobéi au messager ou qui refusent d'obéir au messager. Ceux qui refusent catégoriquement d'obéir dans quoi que ce soit et qui rejettent même la foi, et ceux qui ont accepté la foi, mais qui parfois peuvent commettre certains péchés ou tomber dans certaines formes de désobéissance, sans le rendre halal, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit ensuite, هذا في الحديث عن التزام طاعة محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به فإن من يتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه أو لا يترجح سيئاته على حسناته فهذا يدخل الجنة وأهل الجنة ثلاثة أقسام قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير والظالم لنفسه هو الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهؤلاء منهم من يعفو الله عنه فلا يدخله النار برحمته ومنهم من يدخله الله النار بقدر ذنوبه ثم يخرجهم الله منها برحمته بهذا الإيمان وبهذا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc on va commencer par expliquer cette portion-là. Le cheikh il explique que donc ce hadith qu'on vient d'expliquer, eh bien, il comprend le fait de s'accrocher à l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Il dit, et si quelqu'un suit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené et ne lui désobéit pas, et que ses péchés ne sont pas plus lourds dans la balance que ses bonnes œuvres, celui-là rentrera au paradis. Et les gens du paradis sont de 3 catégories. Et il cite le verset dans Surat Fatir, qui est le verset 32, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous avons fait hériter du livre ceux que nous avons choisis de par nos serviteurs. Parmi eux, il y en a qui font de l'injustice à eux-mêmes. Et il y a une deuxième catégorie qui est muqtasid, c'est-à-dire un groupe qui est à l'intermédiaire, un groupe intermédiaire. Puis un troisième groupe qui est sabiqun bil khayrat, ils dépassent tous les autres par le bien qu'ils font. Et ça c'est par la permission d'Allah. Et il dit, et cela c'est la grâce, la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique donc que ça c'est les 3 catégories. La première catégorie, celui qui se fait de l'injustice à son propre âme, parce qu'il mélange des bonnes œuvres et des péchés en même temps. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur pardonne leurs péchés et qu'il les fasse entrer au paradis directement par sa miséricorde. Et parmi eux, c'est possible également qu'il y en a qui vont rentrer en enfer pour les péchés qu'ils ont commis, selon la proportion de péchés qu'ils avaient. Et ils vont être châtiés de manière qui correspond à la gravité de leur péché ou la quantité de leur péché.
Et il dit, et par la suite, ils vont sortir, Allah va les faire sortir par sa miséricorde de l'enfer, à cause de leur foi, et à cause du tawhid avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Maintenant, il explique la deuxième catégorie. Il dit, وَالْمُقْتَصِدُونَ هُمُ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْوَاجِبَاتِ وَيَجْتَنِبُونَ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَا يَهْتَمُونَ كَثِيرًا بِالنَّوَافِلِ وَالتَّطَوُّعَاتِ أما القسم الأهم والأعظم هم والذين هم السابقون فإنهم يؤدون الواجبات كلها ويجتنبون المحرمات ويأتون بالتطوعات ويجتنبون المكروهات ذكر الله هذا في سورة فاطر وذكرهم قسمين في سورة الواقعة وهم السابقون وأصحاب الميمنة والقسم الثالث هم الكفار. Donc ici le cheikh il explique ensuite que le groupe intermédiaire c'est ce qu'on appelle en arabe al-muqtasidoun. Al-muqtasidoun ce sont al-abrar, les bons, les gens du bien. Et ce sont ceux qui font les actes obligatoires et qui s'écartent des interdictions. Mais ils ne vont pas faire des actes surérogatoires et ils ne vont pas s'abstenir des choses qui sont détestables. Ils ne font pas ce qui est haram, mais ils font peut-être ce qui est détestable. Donc, ils sont des gens qui sont dans le juste milieu. Et le cheikh, il dit, donc, ils s'écartent, ils font les obligations, ils s'écartent des interdictions, mais ils ne font pas beaucoup d'actes surérogatoires et des choses volontaires dans la pratique. Et la troisième catégorie, c'est la plus importante et la plus grande en valeur, ceux qui sont les croyants qui ont dépassé tous les autres dans la foi, c'est la catégorie de croyants qui ont fait qu'est-ce qui est obligatoire et qui ont également fait les actes surérogatoires et les actes volontaires et qui se sont écartés des choses interdites et qui se sont aussi écartés des actes qui sont déconseillés ou qui sont détestables. Donc, qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est makrouh. Et ça, c'est la classification qui est mentionnée dans Surat Fatir. Dans une autre surah dans le Coran, qui est Surat Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne deux groupes de croyants. As-Sabiqun et Ashabul Maymana. C'est-à-dire ceux qui ont dépassé tous les autres dans la foi et Ashabul Yamin, ou les gens de la droite. Et le troisième groupe qui est mentionné dans Surat Al-Waqi'ah, ce sont les kuffars. Ashabul Shimal, les gens de la gauche. Ashabul Shimal, man Ashabul Shimal, ce sont les kuffars, ceux qui sont dans l'enfer, les mushrikines. Et le cheikh, il cite les versets dans Surat Al-Waqi'ah. Donc on va les lire ensemble, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فالله أكبر. Donc le cheikh il lit, donc il a mentionné ces versets-là. On va aller lire la traduction, Inch'Allah, à partir du verset 10 jusqu'au verset 37 dans Surat Al-Waqi'ah. C'est une surah qui est vraiment belle, et c'est intéressant de la lire donc, pour comprendre qu'est-ce qui est mentionné dedans. Donc les versets dont le cheikh a mentionné, dont il a cité les versets, c'est à partir du verset 10
où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que les premiers à suivre l'ordre d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. As-sabiqoun. Dans les jardins de délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierreries, si accoudant en se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Ils auront des houris aux yeux, grands et beaux. Al-Hur, les femmes du paradis, ça c'est une créature spéciale que Allah a créée pour les croyants dans le paradis. On les appelle Al-Hur. Et elles ont des grands yeux. On l'appelle Hur al-Ain. Donc il dit, ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Subhanallah. En récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam, la paix, paix. Et les gens de la droite, qui sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, et des ombres étendues près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus. Sur des lits surélevés, c'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Puis ensuite, il parle des gens de la gauche, c'est-à-dire les kuffars et les gens de l'enfer. Donc, le cheikh, il dit واحدة من هذه تدفع النفس المؤمنة للنهوض بواجبات الإسلام كلها واجتناب المحرمات كلها والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. وكم يصف الله الجنة ويعدد ما فيها ترغيبا للمؤمنين، وكم يذكر من الوعيد والعذاب الشديد والآثار والأغلال والنكال للكفار وأهل النار حتى يفروا منها. فاقرأوا كتاب الله وتدبروه واعملوا بما فيه لتكونوا إن شاء الله ممن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم وممن يدخل الجنة. Le cheikh il dit donc, Allahu Akbar, un seul de ces versets-là, il suffit pour pousser l'âme du croyant vers l'application des obligations de l'islam en entier et pour s'écarter de toutes les interdictions de l'islam et de s'accrocher à l'obéissance d'Allah. Et il dit dans combien de versets Allah il énumère les caractéristiques du paradis. Et il le dit pour inciter les croyants à aimer le paradis et à faire des efforts pour y aller. Et de même qu'il mentionne aussi les menaces de l'enfer. Dans plusieurs versets, il mentionne le dur châtiment et les carcans et les chaînes dans l'enfer pour les kuffars et les habitants de l'enfer, pour qu'ils puissent fuir de cette description, pour qu'ils qu'ils s'écartent des péchés. Alors le cheikh il dit, lisez le livre d'Allah, réfléchissez sur le livre d'Allah et appliquez ce qui est mentionné dedans, puis vous allez, Inch'Allah, être parmi ceux qui ont obéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui vont rentrer au paradis. Et il dit ensuite, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْعُصَاةِ لا من العصاة الكافرين الماردين المتمردين ولا حتى من العصاة من هذه الأمة فمن العصاة والعياذ بالله الذي يمنع الزكاة وقد جاء فيه من الوعيد الشديد. Donc le cheikh il dit, et ne soyez pas parmi les désobéissants, que ce soit les désobéissants parmi les mécréants et les gens qui refusent la vérité, ou même parmi les désobéissants parmi cette ummah, ceux qui commettent des péchés. Et il mentionne comme exemple les gens qui refusent de payer la zakat, et il va mentionner le hadith à ce sujet-là. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on continuera à partir d'ici, à partir de la mention de ce hadith, et on continuera jusqu'à la fin de l'explication du hadith, Inch'Allah.
Donc, on va s'arrêter. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.